aura les informations. Donc là, je vais resupprimer mon application et on va recommencer. Alors, rm-rf2app. Donc là, vous voyez, une fois que vous avez terminé l'installation, donc une fois que vous avez fait j'aime install Rails, que vous avez fait toutes les commandes qui sont ici là, donc assurez-vous bien d'installer PostgreSQL. Ce pour qui PostgreSQL, ça ne fonctionne pas, c'est pas grave. Donc ici, plutôt que de faire raise new my app-d PostgreSQL, vous taperez simplement raise new my app. Donc vous serez plutôt sur SQLite 3. D'accord? On va pas perdre de temps si jamais ça fonctionne pas chez vous. Partez directement sur SQLite 3. Donc moi, je vais partir sur PostgreSQL. Pourquoi est-ce que je veux que vous utilisez PostgreSQL? Parce que ça va vous permettre de directement mettre en ligne votre site internet, enfin votre application Ruby on Rails sur Heroku. Et Heroku, c'est PostgreSQL que ça utilise par défaut. Donc là, Rails new app-d PostgreSQL. Et là, vous voyez, c'est en train de créer tous les dossiers et tous les fichiers de mon application Ruby on Rails. Encore une fois, ne vous inquiétez pas, on va se concentrer sur le dossier app et plus particulièrement sur les dossiers contrôleurs, views et modèles. Donc modèle, vue et contrôleur. Ici, ça installe certaines gemmes par défaut. Donc les gemmes, encore une fois, c'est les bundles en Ruby on Rails. C'est les plugins, on va dire. Donc là, c'est en train d'installer les packages de Webpacker, puisque depuis Rails 6, le Ruby on Rails embarque directement Webpacker pour les JavaScript. Ça, pareil, on va pas s'y attarder. Donc là, j'attends simplement la fin de mon installation. Une fois que mon application a été créée, je fais ls. Donc vous voyez ici, maintenant, j'ai le dossier app, puisque c'est le nom que j'ai donné à mon application. Donc je me rends dans le dossier app, et une fois dans mon dossier app, j'ouvre mon éditeur de texte à la racine de mon application. Donc moi je fais atom point parce que j'utilise Atom. Donc voilà. Là maintenant j'ai mon dossier app, j'ai mes différents dossiers. Donc si je retourne sur le tutoriel, vous voyez ici, une fois que je vais dans mon dossier, pour lancer mon serveur, il faut que je tape la commande raise server. Mais voilà, il y a une étape préalable à ça, c'est la création de la base de données. Donc là, je vais simplement créer ma base de données avant de lancer mon serveur. Donc rails db2.create, qui est l'équivalent de rake db-create. Donc voilà, là ça va me créer ma base de données d'environnement développement et d'environnement test. Une fois que ça c'est fait, je peux lancer mon serveur avec la commande raise server ou raise s qui est son raccourci. Une fois que mon serveur est lancé, je peux me rendre sur mon port 3000 et là j'ai le message Yay, you're on Rails, ce qui veut dire que je suis bien sur mon application Ruby on Rails. Donc ça c'est bien gentil, mais ça c'est la page par défaut, c'est la page d'accueil par défaut. Nous on veut pouvoir modifier ça. Mais d'abord on va faire une petite overview, un petit tour rapide de notre application. Donc vous voyez, on a le dossier contrôleur, on a le dossier modèle et on a également le dossier views. Il y a un autre fichier qui va nous intéresser, c'est le fichier root.rb. Donc le fichier root.rb, il se trouve dans le dossier config. Donc vous voyez dans le dossier config, j'ai le fichier root.rb. Si jamais voilà, vous avez du mal à vous retrouver avec les fichiers, n'hésitez pas à rechercher directement dans votre arborescence. Donc sur VS Code ou sur Atom, ça va être commande P. Et vous allez directement taper root.rb, puis entrer pour aller sur ce fichier.
Donc là, la première étape qu'on va faire, c'est qu'on va créer une route. D'accord? Là, ici, on va faire en sorte de modifier la page d'accueil de notre application Ruby on Rails. Donc ici, vous voyez en commentaire, qu'est-ce que j'ai? J'ai for details on the DSL available within this file. Regardez le site suivant pour voir sa documentation. Donc, pour apprendre à utiliser le fichier de route, il faut simplement se rendre sur cette page-là. Donc, c'est la documentation de Ruby on Rails. Donc, nous, ce qu'on veut faire, dans un premier temps, c'est qu'on veut changer la page d'accueil du site internet. D'accord? Donc, pour dire accueil en anglais, pour dire racine, on dit route. Donc là, je fais un commande F et je tape route pour me rendre sur la partie de la documentation qui parle de la racine de l'application. Donc là, on me dit que pour accéder, pour modifier la page d'accueil de mon application, je vais simplement taper route. En premier paramètre, je vais avoir mon contrôleur et en deuxième paramètre, enfin juste après le hashtag ici, je vais mettre l'action. Ok? Donc là, ce que je vais faire, dans un premier temps, c'est que je vais générer un contrôleur. Donc là, commande hyper importante. Rails generate controller pages. Donc les contrôleurs en Ruby, c'est toujours au pluriel. Donc vous voyez, ça a créé un tas de fichiers. Ça a créé mon fichier pagescontroller.rb. Ça a aussi créé un dossier pages dans mon dossier de views, donc qui correspondra au dossier dans lequel sont contenus les fichiers .html. Et ensuite, il y a les tests unitaires et le fichier CSS associé à mon nouveau contrôleur. Est-ce que tout le monde me suit jusque-là? Ça va pour tout le monde ou pas? Oui. Ça va pour tout le monde? Ok. Donc là, j'ai mon Pages controller. Vous avez vu ce que c'était les contrôleurs, non? Oui. Ok. Donc ici, dans notre contrôleur Pages, on va créer une nouvelle action. Donc une action pour notre contrôleur Pages. Donc on va l'appeler main. On va l'appeler index plutôt. Index. Et dans cette action-là, on ne va rien mettre. Donc une action, c'est simplement une fonction. D'accord? En revanche, maintenant, dans route.rb, ce qu'on peut dire, c'est qu'on peut définir l'accueil de notre application. Donc pour ça, je mets mon contrôleur en premier, suivi d'un hashtag, suivi de l'action que je veux invoquer. Donc là, je peux sauvegarder mon fichier de route. Là, je peux me re-rendre sur la racine de mon application. Et là, j'ai une erreur. Donc ce que ça me dit, c'est quoi? C'est que pages controller index is missing a template for request format text HTML. Ce que ça dit là, c'est qu'en gros, je veux appeler une action de mon contrôleur qui n'a pas de vue associée. Donc pour ça, c'est très simple. Va simplement falloir que je me rende dans mon dossier views. Ici, vous voyez, j'ai pages. Et dans pages, je vais créer mon fichier index.html.erb. Donc ERB, c'est... faites pas attention pour l'instant, je vous expliquerai à quoi ça sert par la suite. En vérité, l'ERB, c'est le véritable langage dans lequel on va écrire nos pages. Donc vous allez voir que c'est du HTML, mais qui va nous permettre l'inclusion de code Ruby on Rails. D'accord? Donc, ici, je peux taper page d'accueil de mon site. Je sauvegarde mon fichier, je me re-rends sur l'accueil de mon application. Et là, j'ai bien page d'accueil de mon site. Donc là, je vais juste vous montrer à quoi ça sert l'ERB. L'ERB, alors,
là, on va se rendre dans notre fichier pagescontroller.rb. Et ce qu'on peut faire, par exemple, c'est créer une variable globale euh, title, d'accord? Et dans title, je vais mettre titre de ma page. Alors pourquoi est-ce que je précède ma variable par un arrobase? Je précède ma variable par un arrobase pour qu'elle soit globale, d'accord? Pour ne pas que j'y ai simplement accès au sein de ma méthode index de mon pagescontroller, mais que je puisse également y accéder au sein de ma vue, d'accord? Et ça va nous permettre d'utiliser @title de notre fichier index.html.erb. Alors en fait, c'est pas comme ça. Pour l'afficher, il faut simplement que j'encapsule ma variable par chevron % égal. Ensuite, je mets le nom de ma variable, puis chevron %. D'accord? Donc là, je vais supprimer page d'accueil de mon site parce que j'en ai plus besoin. Et là, je vais afficher le title. Et là, vous voyez, j'ai titre de ma page. Je pourrais très bien le faire avec un hash, par exemple. Un hash que je vais appeler post égale. Donc là, j'ouvre un tableau dans lequel je vais mettre un hash. Ici, je peux mettre title, donc titre de mon post. Ensuite, je vais mettre content, contenu de mon post. Ici, je vais mettre auteur de mon post. Donc là, vous voyez ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai un tableau de hash. Donc j'ai un tableau qui contient plusieurs articles. Donc là, j'ai mon premier article, là, j'ai mon deuxième article, là, j'ai mon troisième article, et là, j'ai mon quatrième article. D'accord? Donc là, je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait pour afficher ça sur notre page d'accueil. Donc là, c'est un exemple sommaire, mais c'est pour vous expliquer un petit peu l'utilité des variables globales et comment est-ce qu'on va faire par la suite pour récupérer l'information et l'afficher au sein de la vue. Donc en vérité, ça, par la suite, vous verrez que ce qu'on fera plutôt dans le contrôleur, c'est qu'on interagira avec le modèle, qu'on viendra récupérer les postes en base de données, et après, sur la vue HTML, on viendra afficher les articles contenus dans la variable globale. Donc là, ici, qu'est-ce que je fais? Comment est-ce que je fais pour parcourir un tableau en Ruby? Quelle méthode on utilise pour parcourir un tableau? Qui s'en rappelle? Exactement, each. Ah, je suis content là. Vraiment, je suis très content. Donc ici, je fais @post.each do post. D'accord? Donc là, je commence un bloc. Et pour terminer mon bloc, je termine avec. Donc vous voyez ici la particularité, c'est que comme je ne veux pas afficher ici, je mets simplement chevron %. Alors que quand je voulais afficher quelque chose, je faisais chevron % égal. Et ici, on va réutiliser chevron % égal. Donc chevron % égal. Et ici, je vais vouloir afficher dans un premier temps le titre de mon poste. Comment est-ce que je fais ici pour afficher le titre de mon poste? Donc ici, à chaque itération, j'aurai le contenu du poste sur lequel je suis dans poste, dans la variable poste. Comment je fais ici pour accéder à son titre? Voilà, peut-être que ça va vous aider. Là, je vais afficher le contenu
de @post. Et on va l'afficher à la racine du site. Donc vous voyez, j'ai mon tableau. Dans title, j'ai mon titre. Dans content, j'ai le contenu. Et dans author, j'ai l'auteur. Là, on a fait une sorte de var dump. Donc comment est-ce que je fais ici pour afficher le titre? Post ici, c'est un H, d'accord? Post ici, ça va être un H. Comment je fais pour récupérer mon titre ici? Point title. Point title comme ça? On va essayer. Non, parce que c'est un H. Mais tu étais presque. Alors en effet, je peux ouvrir mes crochets et mettre la clé. De l'élément pour lequel je veux la valeur. En l'occurrence, c'est title. Donc là, si je reload ma page, j'ai bien les différents titres de mon post. Vous voyez? Titre de mon post, titre de mon post, titre de mon post. Comme on est un peu propre, on va se mettre ça dans un paragraphe. Et voilà, là j'ai les titres de mes différents posts. Et on va faire la même chose pour le content, ainsi que pour l'auteur. Et on va séparer chacun des posts par un HR. HR qui est la petite barre de séparation. D'accord? Le titre de ma page, je vais le mettre dans un H1. Et là, vous voyez, j'ai fait de la récupération d'informations. Enfin là, j'ai plus fait de la création d'informations au sein de mon contrôleur. Et je suis venu le récupérer dans ma vue, qui est index.html.erb. D'accord? Donc là, pour l'instant, ce qu'on a vu, c'est quoi? On a vu route, index et pages controller. Ce qu'on n'a pas vu, ce sont les modèles. Tout le monde suit jusqu'à maintenant ou pas? Tout le monde est avec moi? Ouais. Ok, donc là, accrochez-vous, il nous reste encore 20 petites minutes. Ce qu'on va voir, c'est comment créer un contrôleur autre que la home page. Et on va sûrement faire une petite introduction au modèle. Donc là, on est sur la page d'accueil. Comme notre application, ça va être un Twitter, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une page qui va afficher les différents tweets. D'accord? Donc on va utiliser un contrôleur qui va afficher les différents tweets. Donc là, j'ai mon pages controller. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais générer un nouveau contrôleur qui va s'appeler... Comment est-ce que je vais appeler mon contrôleur qui va afficher mes tweets? Je vais l'appeler tweets. D'accord? Donc tweet mais avec un S. Puisque en Ruby on Rails, retenez-le, la convention, elle veut que vos contrôleurs ils soient toujours au pluriel. Vous verrez qu'on aura un dossier de vue tweet, on aura un contrôleur tweet, et on aura également un modèle tweet. Le modèle, lui, sera toujours au singulier, mais le contrôleur, c'est toujours au pluriel. Pourquoi? Parce que c'est la convention. Donc là, j'ai généré mon contrôleur tweet. D'accord? Donc vous verrez que par défaut, en Ruby on Rails, et ça on le verra avec la méthode qu'on verra après, il y a des méthodes qui sont... Il y a des méthodes... Il y a les méthodes du CRUD qui sont par défaut. Donc CRUD, ça veut dire quoi? CRUD. Ça veut dire quoi, CRUD? Create, read, update et d'autres trucs. Et delete, exactement. Et delete. Bien joué. Donc là, pour l'instant, nous, on va se concentrer sur l'action index. Donc là, on va recréer
une action index. D'accord? Là, je vais aller sur mon fichier route.rb pour créer une nouvelle route et je vais lire la documentation sur comment créer une nouvelle route en Ruby on Rails. Donc là, vous voyez, on peut générer des URL. Moi, ce que je veux faire là, c'est créer une route directement. D'accord? Donc, pour créer une route en Ruby on Rails, pour créer les routes du CRUD, on utilise le mot-clé resources. D'accord? Donc, c'est écrit ici dans la documentation. Donc là, je tape resources, puis le nom de mon contrôleur. En l'occurrence, c'est Tweet. D'accord? Donc, pour voir les différentes routes que j'ai, je reviens sur mon port 3000. Ensuite, je tape Rails info route. Comme je sais que tout le monde ne va pas se souvenir de cette URL là, souvenez-vous par contre que si vous tapez n'importe quoi après le port 3000, Rails ne trouvera pas la page et vous montrera une page où il y a toutes vos routes. Donc vous voyez ici, ça a créé les routes suivantes pour Tweet. Donc l'index, le create, le new, l'edit, show, update et destroy. Tout ça pour l'instant on s'en fout. Nous on va se concentrer sur l'index. Ce que je sais ici, c'est que l'index de mes tweets, donc la page qui est censée répertorier l'ensemble de mes tweets, c'est slash tweets. Donc là, je vais aller sur slash tweets. La page existe bien. En revanche, je n'ai pas encore créé la page d'index pour cette action du contrôleur. Donc là, je vais simplement me rendre dans mon dossier de views, d'accord, et je vais créer un nouveau fichier, un nouveau dossier qui s'appelle tweets, dans lequel je vais mettre mon fichier index.html.erb. D'accord? Et ici, je vais venir écrire accueil des tweets. Et là, en rafraîchissant la page, à slash tweet, j'ai bien accueil des tweets. Ok pour tout le monde? On va dire que oui. Ça va pas, dites-le moi, mais posez-moi des questions. Déjà, j'arrive même pas à l'installer. Bah, disons que perso, j'arrive même pas à lancer le serveur, donc bon. T'as pas réussi à lancer le serveur? Bah non, ça me dit Raise Webpacker install et après il faut installer Yarn et truc à installer. De toute façon, là, j'ai enregistré la vidéo, donc vous pourrez la regarder plus tard. Mais ça, les gars, tout ça là, Ruby on Rails, vous deviez l'installer depuis vendredi dernier. Moi, Emmanuel, j'ai juste un problème avec PostgreSQL. Bah, dans ce cas-là, tu fais comme on a dit, tu zappes PostgreSQL et tu pars directement sur une application en SQLite. Non, mais il l'a installé. C'est juste que il faut juste créer le default user et password pour Ruby. J'arrive pas à le faire. Enfin, pour On Rails, qu'il puisse se connecter. Mhm. Mais j'arrive pas à... Par défaut, ton PostgreSQL, t'es pas sur Mac toi, hein, c'est ça? Non, je suis sur Windows. Mais j'ai installé Postgre indépendamment parce que ça marchait pas sinon. Ok. Bon, on verra ça juste après. Je finis juste Ok. l'explication ici et on voit ça juste après. On va s'arrêter là pour l'instant.